guide, du coup, si tu peux voir pour les autres personnes en fait. Allez, vous pouvez vous approcher de la porte blanche. Allez-y, entrez. Bonne séance. Ah, vous êtes là. Bienvenue, bienvenue. Asseyez-vous autour de la table. Oh, il y a de la place pour tout le monde. Attendez une seconde. Je coupe la radio, sinon on ne va pas s'entendre. Bon, tout le monde est installé. Alors, je me présente. Je m'appelle Pierre. Je suis garde forestier en Brocéliande, comme mon père et comme son père avant lui. À propos, vous vous demandez peut-être où nous sommes? Eh bien, nous sommes dans mon atelier. C'est ici que je passe tout mon temps quand je ne suis pas dans la forêt. Je prépare mes tournées, je répare mes outils, je reporte les relevés de ma journée sur les cartes. C'est ici que je fabrique toutes ces boîtes qui sont autour de vous. Ces boîtes, ce sont comme des mini-théâtres qui représentent la forêt. Chacune d'elles est associée à un site, une anecdote ou un souvenir de Brocéliande. Là, c'est le chêne des Indrés. 4 d'entre nous ne suffiraient pas à l'entourer de nos bras. Oh, cet arbre me rappelle mon enfance. Je ne compte plus les fois où on y a joué au chevalier avec Alain, Bernard et Annick. Avec nos épées de bois, c'était au premier qui délivrerait la princesse. Là, c'est le chêne à guillotin, un arbre exceptionnel. Son tronc est énorme et creux. Il peut contenir 10 personnes. C'est justement là que l'abbé Guillotin s'est caché durant la Révolution. C'est comme ça que Guillotin le réfractaire a échappé à l'invention de son homonyme, la guillotine, et donné son nom à cet arbre millénaire. Il y a aussi le chêne d'Anatole de Braz aux forges de Pinto. Il porte le nom d'un célèbre folkloriste qui a collecté bien des légendes bretonnes. Sans compter les frênes, les charmes, les châtaigniers. Il y a tant d'arbres en Brocéliande qu'on ne peut pas tous les citer. Vous savez, Brocéliande n'est pas une forêt comme les autres. On doit y prendre le temps d'observer et d'écouter pour ressentir les choses. La forêt est réelle, avec ses arbres, ses animaux, mais aussi la forêt imaginaire, pétrie de légendes, de contes et de croyances venus du fond des âges. Et aujourd'hui, c'est à moi de partager Brocéliande avec vous. Voilà la fontaine de Barenton. Et là, le tombeau de Merlin. Lancelot et la dame du lac de Compère. L'Autier de Viviane. Bon, pas exactement le genre d'endroit pour un premier rendez-vous en amour. C'est le domaine de Morgane. La fée qui avait la beauté d'une sirène, mais aussi un sacré caractère. Le Val sans retour devint alors un piège pour tous les chevaliers infidèles, prisonniers d'une muraille de brouillard et gardés par 2 dragons cracheurs. Mon grand-père me
me disait que par soir d'orage, on peut toujours entendre les lamentations des chevaliers qui n'ont pas su respecter l'amour de leur mère. Évidemment, la forêt ne se livre pas comme ça au premier coup d'œil. Il faut prendre le temps de la découvrir.